France, pendant très longtemps, la fonction juridique n'est pas une fonction stratégique. La fonction juridique, c'est le pompier qu'on appelle lorsqu'il s'est passé une catastrophe et on cherche à savoir quelle est la solution. Une société qui veut se construire dans la paix pour pouvoir progresser a besoin de règles, a besoin de droits et donc de gens qui appliquent le droit, pas simplement des juges, mais de ceux qui irriguent le territoire en savoir juridique et donc essentiellement les juristes d'entreprise. Maintenant, je pense qu'on est sorti de cette période dans laquelle le juriste d'entreprise avait une fonction seconde de pompier pour devenir plus un élément de réflexion stratégique. Les grandes entreprises françaises, mais c'est un constat qu'on peut faire un peu partout dans le monde, se sont internationalisées. Et donc on a besoin d'avoir des juristes qui soient capables de comprendre dans quel cadre juridique se situe notre action pour pouvoir s'adapter. On voit encore des situations dans lesquelles, en France, le juriste d'entreprise, alors qu'il devrait être le conseiller direct du président, du directeur général, il y a un petit écran ou un gros écran, mais ça progresse énormément et ça change énormément. Quand on est magistrat, on est effectivement à la pointe de l'iceberg d'un long processus qui a commencé avec un litige et qui aboutit jusqu'à un procès achevé et qui doit se terminer par cette décision un peu chirurgicale. C'est à ce moment-là qu'on se dit que, ah oui, mais à telle étape, peut-être que si on avait creusé tel aspect, à ce moment-là, le malentendu ne serait pas installé entre les parties et une intervention un peu plus précoce d'un conseil avisé aurait évité sans doute ce qui est préjudiciable à tout le monde. Quand on n'est pas juriste d'entreprise, on a plutôt tendance à penser que c'est un centre de coûts. Sa meilleure contribution, c'est quand il prévient les situations de crise, les litiges, les contentieux, et donc quand il les a évités, on peut penser qu'il ne sert à rien, alors que justement c'est là qu'il a servi le plus, par une bonne rédaction d'un contrat dont on ne saura jamais parce qu'il a été justement bien rédigé, qu'il nous a évité éventuellement beaucoup d'ennuis. Il faut savoir parler correctement et il faut savoir rédiger correctement et de la même façon en anglais. Il doit avoir évidemment une grande ouverture d'esprit, être capable de sortir de sa matière, de s'intéresser à la finance, de s'intéresser à la technique des produits qu'on fabrique. Les chefs d'entreprise, par nature, sont des gens audacieux. Ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont plutôt tendance à sous-estimer les risques entrepreneuriaux qui sont ceux de l'entreprise qu'ils dirigent. Et penser que, parce qu'ils sont optimistes de nature, sinon ils n'auraient pas créé leur entreprise, peu importe, c'est vrai, mais peut-être que les juristes d'entreprise sont des rabat-joie, peut-être qu'ils ne voient que le côté négatif des choses, peut-être qu'ils exagèrent pour se faire valoir. Et ce n'est pas facile que de dire la vérité. Le droit change les incitations et donc le droit est au cœur de la décision stratégique d'entreprise. Comprendre quelle est l'interaction entre la règle de droit et la règle de décision. Et c'est ça, je crois, qui est l'aspect le plus passionnant. Ça fait 20 ans que je pense que les professions de juristes d'entreprise et d'avocats devraient être, comme dans la plupart des pays anglo-saxons, fusionnées. C'est-à-dire que le General Counsel dans les pays anglo-saxons, il a des devoirs, des obligations, des servitudes qui sont comparables à celles de l'avocat. Il n'a qu'un seul client. Bon. Moi, je crois très profondément que c'est l'évolution
nécessaire. Le juriste doit s'apprêter, ou le jeune juriste qui rejoint une entreprise en début de carrière doit s'apprêter à vivre beaucoup d'émotions, parce que la vie des affaires est ainsi faite que les entreprises ont des hauts, des bas, connaissent des victoires, gagnent des contrats, perdent des affaires, perdent des contentieux. Il y a des possibilités d'avoir des carrières extraordinairement variées. Si on a l'esprit curieux, si on a envie de se confronter à d'autres régions du monde, à d'autres cultures, il y a des possibilités d'avoir des carrières extraordinairement vivantes et très motivantes. Et on ne s'ennuie jamais.